le flanc sur l'un des pneumatiques à l'arrière du véhicule. Alors, je vérifie sur le flanc s'il n'y a pas d'hernie et s'il n'y a pas de vergeture. Là, c'est le cas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vergeture. Ben non. Et il y a des vergetures sur les pneus, mademoiselle, que pensez-vous faire? Alors, j'ai vu qu'il y avait une crème ou une huile qui existait pour les vergetures sur les pneus. Qu'on peut trouver à nos autos, éventuellement. À nos autos, ben, j'irai faire un tour. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Alors, l'aquaplanage, c'est quand la banquise, les icebergs, il n'y en a plus à cause du réchauffement climatique. Et du coup, il y a de l'eau qui monte et ça va sous les pneus. Et du coup, ben, il n'y a plus de banquise pour les phoques. En fait. Donc la conséquence d'un aquaplaning? Il n'y a plus de banquise pour les phoques. Il n'y a plus de phoques. Ah oui, perte de phoques aussi. D'accord. Montrez l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Alors, je vais aller donc du coup sous le capot. Oui. C'est là. C'est là. Ouais. Et la conséquence, quand on ouvre ce bouchon à chaud, qu'est-ce que l'on risque? Ah, ça risque d'éjaculer de partout. Mais vraiment de partout. Ça arrive. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Alors, on va ouvrir le capot et aller dehors. Du coup, l'orifice, il est là. Hein. Ouais, c'est bien. En cas d'absence d'huile moteur, avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? Oh, ben, ça dépend après. Là, ici, on est dans le sud. Donc, vous pouvez mettre ou de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Après, c'est en fonction de vos revenus. L'huile d'olive, c'est un petit peu plus cher. Donc, en général, on met plus de l'huile de tournesol. Après, pour les personnes du nord, par exemple, c'est plus de l'huile de colza. C'est logique. Bah oui. Contrôlez l'état, la propreté du pare-brise. Alors, je regarde si mon pare-brise, il est propre, il est en bon état et s'il n'a pas de fellation. Là, il n'y a pas de fellation, il est en bon état. Vous arrive souvent d'avoir des fellations sur le pare-brise? Vous avez déjà vu? Oui, c'est arrivé plusieurs fois avec mon père. Ah ouais, votre père. Ah oui, plusieurs fois. D'accord. Ça arrive souvent. Chacun sa famille. Ouvrez et fermez la trappe à carburant et vérifiez sa bonne fermeture. Alors j'appuie, j'ouvre. Et c'est bon. Hein. Ok. Quelles sont les précautions à prendre en cas de remplissage du réservoir? Quelles sont les précautions à prendre? Mais je dois juste pas partir sans payer. Logique. Oui, c'est ça. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Ah, alors pour ça, on va sortir dehors. Hein. Oui, les feux stop, c'est à l'arrière, bien sûr. Alors j'appuie sur le frein et on y go. Est-ce qu'il fonctionne, mademoiselle? Non, je crois que j'ai pas appuyé assez fort. Attendez, je vais répondre. J'appuie, vous me dites si ça marche? Oui. Oui, ça fonctionne, venez voir. Ça fonctionne? Non. Bon, vous les avez vus. Ok. Vous auriez peut-être pu faire appel à votre accompagnateur? Pourquoi faire? Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Alors, je les ai allumés. Là, je vérifie qu'ils soient bien allumés, propres, pas cassés. Là, c'est pareil. Et là aussi, hein. D'accord. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Alors, le fonctionnement des clignots, c'est pareil que les essuie-glaces. Oui, c'est la même commande. Enfin, c'est pas au même endroit, mais c'est un peu la même. C'est un commodo, oui. Mais Il y quelle a est la une signification?
En fait, c'est au plus je mets vers le haut, au plus ça va vite. Au plus je mets vers le bas, au plus ça va moins vite. Un peu comme les essuie-glaces, quoi. Je monte, Ça clignote plus vite. Plus je descends. ça clignote moins vite. Logique. Montrez la commande permettant d'activer le recyclage de l'air. Alors, elle est juste là. Très bien, ça. Très bien. Quel est le risque de maintenir de façon prolongée le recyclage de l'air? En fait, je suppose que comme il y a l'air, elle tourne dans la voiture. Oui, c'est pour ça qu'on appuie sur le recyclage. Oui. Et du coup, nous, on respire l'air, on prend l'air. Et du coup, on risque de mourir parce qu'il n'y aura plus d'air après. Ah, c'est dangereux de rouler, hein, quand même. Un peu quand même. Signification des voyants. Donc, pouvez-vous m'indiquer quelle est la signification de ce bouton qui s'allume quand j'appuie dessus? Alors, il permet de changer le sens de circulation. Changer le sens de circulation de quoi? De l'air? Non, de nous. De nous. Oui, parce que en fait, là, on n'appuie pas dessus, donc je roule à droite. Et si j'appuie dessus et que je prends ma voiture en Angleterre, je pourrais rouler à gauche. Pratique. Signification des commandes. Que signifie cette commande? Mademoiselle? Alors, elle permet de choisir la sortie de son rond-point. Donc, première sortie du rond-point, deuxième sortie du rond-point, troisième sortie. Mais c'est pas le GPS qui vous dit quelle sortie Oui, si le GPS il me dit quelle sortie, moi j'ai juste à mettre le bouton 1, 2 ou 3 en fonction de ce qu'il me dit le GPS. Et après, ben, je prends la sortie. D'accord. Que se passe-t-il si c'est la deuxième sortie que vous avez mis 1? En fait, la voiture, elle accepte pas. Et du coup, elle va dévier pour prendre la sortie que j'ai choisie, que j'ai mis en fait. D'accord. Il vaut mieux prendre la bonne sortie alors. C'est ça. Parce que sinon, c'est dangereux. Contrôler l'état, la propreté des dispositifs réfléchissants, les catadioptres. Les catadioptres, les dispositifs réfléchissants, mademoiselle. Apparemment, il n'y a que les dispositifs qui réfléchissent. Hein. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, le SAIP, diffusé par les sirènes? Alors, il y a deux types de musique. La première, ça va être bip, bip, bip. Et après, il y a la deuxième musique, c'est bip. Et voilà. D'accord. Vous avez pensé à faire ce voile? Non, c'était pas mal, mademoiselle, c'est pas mal. Peut-être, oui. Je chante un petit peu de temps en temps. Bon, on va retourner en voiture. Vérifiez l'état des balais d'essuie-glace, mademoiselle. Alors, je vais activer les essuie-glaces. Ah, c'est bon, normalement, je devrais y arriver. Je devrais y arriver. Alors, je regarde. Oh my god. État des balais d'essuie-glace, mademoiselle. On ne pourra pas les vérifier, je pense. Et si Ça va trop vite. Regardez. Que faire en cas de présence de neige sur le véhicule? Question sécurité routière. Ça dépendra de l'heure. Ou je retourne me coucher s'il est tôt, ou sinon je vais skier ou je vais faire de la douche. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Alors, je vérifie qu'ils ne soient pas cassés, en bon état et qu'ils fonctionnent. D'accord. Là, ils fonctionnent. Quelle est la conséquence d'un mauvais réglage de ces feux? En fait, si vous les réglez trop bas, en fait, ils risquent de se casser. Et du coup, ça frotte par terre.
D'accord. Vous voyez, ça descend comme ça et ça frotte. Ok. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Très bien, très bien. Quel est l'intérêt de la position nuit? De me maquiller dans la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Nuit, jour, nuit, jour. Et là on est en journée. Vous maquillez de jour, donc. C'est ça. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez-moi le voyant correspondant. Alors, ah non, je crois que je me suis trompée. Ah ben oui. Alors, hop, hop. Ah voilà. De quelle couleur est le feu de brouillard arrière? Le voyant, le problème c'est qu'il y en a deux. Je vous ai demandé juste l'arrière. Bah, l'orange je crois. Oui, très bien, mademoiselle, très bien. Peut-on les utiliser par temps de pluie? Ah non, je sais pas. Oh mais je suis bête. Non, non, vous avez raison, vous avez raison. Ben non, on ne peut pas conduire tant qu'il pleut, donc on arrête de conduire tant qu'il pleut, et quand il arrêtera de pleuvoir, on pourra reprendre la route. Parce qu'on ne peut pas mettre les feux de brouillard arrière. Oui, Oui, vous avez bien appris. Du coup, du coup, je conduis pas, parce que je les ai, mes feux de brouillard arrière. et oui, et oui. On ne conduit pas. Non, on attend qu'il arrête de pleuvoir. Ouvrez et fermez le capot et vérifiez de sa bonne fermeture. Alors, Le capot, mademoiselle. oui, oui, le capot. Vous l'avez déverrouillé? Ah oui, On va voir par le dehors. ça marche pas. Non, 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 forcez pas, forcez pas. Déverrouillez le capot avant d'essayer de l'ouvrir. Ben, c'est ce que j'ai fait. On va vérifier. On va voir si c'est bien ce que vous avez fait. Ah, mais je suis sûre et certaine. Montrez-moi, montrez-moi. Je ferme. Je réouvre. Je ferme. Je réouvre. Ça doit être la voiture, elle a un problème. Sûrement. Sûrement, mademoiselle. On va repartir, hein? Sûrement. Donc, mademoiselle, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire un demi-tour. Okay. D'accord? Dans un premier temps, moi, je vais prendre les commandes. Vous allez avoir juste le volant. Ok. Alors, l'important, c'est de toujours assurer la sécurité, qu'il n'y ait personne en face, là, qui arrive en bas de la rue, et personne en haut de la rue. Vous pensez toujours à contrôler. Vous mettez le clignotant du côté où vous tournez les roues. Donc là, on contrôle. Ne mettez pas, il y a quelqu'un qui arrive. On contrôle bien l'angle mort. Et vous mettez le clignotant. Et vous allez commencer juste le volant. Vous tournez à fond du côté gauche, du côté où vous avez mis le clignotant. Et après, on tourne à fond de l'autre côté. Non, ok. Allez, on y va. Tournez le volant. Regardez s'il n'y a personne qui arrive. Stop, on n'y va pas maintenant. Parce qu'il y a une voiture d'en face. On a enlevé le clignotant. Et on recommence. On met le clignotant. Angle mort. On tourne le volant. Allez, tournez fort le volant. Vite, on regarde en haut, en bas de la rue. Clignotant de l'autre côté. Tournez le volant dans l'autre sens. Allez, on tourne dans l'autre sens. On tourne dans l'autre sens. Très bien. Très bien. Clignotant de l'autre côté. Allez, on tourne. On revient à droite, on tourne de côté droit. Et on s'arrête du côté droit. Vous aviez peut-être une question, mademoiselle? Oui. Là, oui. Oui. À force de tourner le volant comme ça, je vais pas le dévisser. Non. Vous inquiétez pas, mademoiselle. Ok. il y a confiance en bien. Bon, ça va. Bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question. Bonne question. Donc, mademoiselle, là, on a travaillé un petit peu le patinage, d'aller doucement avec la voiture. Donc, on va reprendre les demi-tours comme on a fait tout à l'heure. Vous faites en allure lente. Ok. Et vous me dites en même temps où vous mettez le clignotant, où vous contrôlez. D'accord? Ok. Allez, allure lente. Alors, là,
Je contrôle, j'active le clignotant gauche, je mets la première, je lève le frein à main. Pourquoi vous criez comme ça? Je suis pas sourde. Je suis pas sourde. Mais vous m'avez dit de faire l'allure lente. Du coup, je fais l'allure lente, mais en vous expliquant... Allure lente? Non, pas hurler. Allure lente. Ah, j'avais pas compris. J'ai pas compris. On va s'arrêter sur la droite. Toujours sur notre cours des demi-tours. Attendez, vous allez où, mademoiselle? Le trottoir, mais c'est pour qui le trottoir? Ben pour les putes. Dans tous les cas, pourquoi pas? Je serais dit pour des piétons, mais dans tous les cas, c'est pas pour nous. Hein. Enfin, je sais pas, pour vous. Je sais pas. Allez, on est reparti dès que c'est possible, mademoiselle. Très bien, les contrôles. On y va. Ouais, il met du temps. Mademoiselle, vous allez utiliser les rapports qu'il faut. Vous avez combien de rapports, mademoiselle? Oh, ça dépend. 2-3 fois par semaine en général. De rapport de vitesse.